Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Du livre de l'Exode, chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Il regarda, le buisson était en feu, et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit: je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit: me voici. Il dit: n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit: je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit: j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses gardes-chourmes. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite et de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Il s'agit, dans ce passage, de considérer cet appel particulier de Moïse qui, jusque-là, allait garder les troupeaux. Et le voici, qui va être chargé de Dieu de mener ce peuple d'Israël à la liberté, de le libérer de cette servitude des Égyptiens, de libérer ce peuple de ce joug. Et c'est ainsi une personne que Dieu a choisie, qui est envoyée avec force pour opérer cette mission. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Je suis avec toi, dit-il, et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: voici, je vais aller vers les fils d'Israël, et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse: je suis qui je serai. Il dit: tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Le Seigneur Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob,
m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais, c'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. Va, réunis les anciens d'Israël, et dis-leur, le Seigneur, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu en disant, j'ai décidé d'intervenir en votre faveur à cause de ce qu'on vous fait, en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de la misère d'Égypte, vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite, du Jébusite, vers le pays ruisselant de lait et de miel. Ils entendront ma voix, et tu entreras, toi, et les anciens d'Israël, chez le roi d'Égypte. Vous lui direz, Seigneur, Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous, et maintenant il nous faut aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier au Seigneur notre Dieu. Mais je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas de partir, sauf s'il est contraint par une main forte. J'étendrai donc ma main, et je frapperai l'Égypte avec tous les miracles que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. Nous voyons ainsi que notre Seigneur, à travers son serviteur, à sa parole, va agir à main forte. Il est son élu, son choisi, afin d'accomplir cette œuvre de libération de son peuple, de guider son peuple, qu'il guidera dans le désert. Et c'est ainsi que nous voyons, au sujet de ce qu'il est dit dans l'autorité, revenons un peu terre à terre, dans ce catéchisme de l'Église catholique, l'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu. Les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. Romains 13, 1, 2. L'autorité, si l'autorité renvoie à un ordre fixé par Dieu, la détermination des régimes politiques, comme la détermination de leurs dirigeants, doivent être laissées à la libre volonté, c'est marqué, des citoyens. Disons que nous voyons que la détermination de celui qui est choisi, mais qui est néanmoins de cette autorité divine. C'est pour cela que nous lui devons obéissance. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu. Les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. La législation humaine ne revêt le caractère de loi qu'autant qu'elle se conforme à la juste raison, d'où il apparaît qu'elle tient sa vigueur de la loi éternelle. Dans la mesure où elle s'écarterait de la raison, il faudrait la déclarer injuste, car elle ne vérifierait pas la notion de loi, elle serait plutôt une forme de violence. S'il arrive aux dirigeants d'édicter des lois injustes, ou de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne pourraient obliger en conscience. En pareil cas, l'autorité cesse d'être elle-même et dégénère en oppression. Donc nous voyons ici que c'est un appel particulier qui est fait. Il ne s'agit pas de disserter sur l'autorité. Il s'agit de savoir que notre Dieu, pour ses œuvres, pour son œuvre, choisit des personnes privilégiées qui vont accomplir la mission que Dieu veut faire. Il ne s'agit pas ainsi nécessairement de tous les dirigeants politiques. Nous ne savons pas dans quelle mesure tous ces dirigeants politiques n'ont pas plutôt une autorité qui a dégénéré en régime d'oppression, car le mensonge ne vient pas de Dieu. Le mensonge, les manipulations sont plutôt du régime de l'oppression, qui peuvent avoir apparence d'autorité,
C'est ici qu'il faut du discernement. Donc nous en venons à Moïse en particulier, et nous voyons que Moïse a eu un appel, et qu'à cet appel correspond cette grâce de Dieu par laquelle notre Dieu va accomplir son œuvre à travers celui qui va diriger ce peuple, qui va le conduire, qui va légiférer, qui va être le juge. Et nous voyons qu'il ne s'agit pas simplement de dire, nous voyons que ce qui est valable pour ce peuple d'Israël est valable pour tous les royaumes, est valable aussi pour l'Église. C'est-à-dire que cette Église que notre Dieu va fonder, va bâtir sur cette fondation établie sur Pierre, ne consiste pas simplement en une foi que chacun aurait individuellement, à partir de simplement des écritures que chacun aurait, un petit peu pourrait-on dire, comme une république. Comme une république où chacun aurait sa constitution et dirait, écoutez, moi j'ai ma constitution, ça me suffit, il n'y a pas besoin d'un président. Oh non, il n'y a pas besoin de président, il n'y a pas besoin de législateur. Et d'ailleurs, pour les procès, il n'y a pas besoin de juge. Je connais la loi, j'ai ma loi, voilà, j'ai ma foi, j'ai ma loi. Donc je me juge moi-même. Voilà. Il ne s'agit pas de ça. Nous sommes établis encore en société. Et pour régir ces relations de société, il y a des chefs. Et des chefs qui ont autorité de Dieu. Et quelquefois, ces chefs ont une vocation très particulière. C'est ainsi que nous voyons cette vocation de Moïse. Je peux poursuivre cette vocation de Moïse pour montrer comment il ne suffit pas simplement d'avoir un livre et de dire qu'on va régler que chacun... oui, écoutez, question de jugement, moi j'ai mon livre, je m'occupe moi-même de ma justice, je fais moi-même ma justice. Ce n'est pas ainsi que cela se passe dans ce qui concerne le rapport des personnes, où la vie des populations est en jeu, la vie de chacun est en jeu. Si nous en sommes là à dire chacun, moi je m'érige là, nous allons voir que nous arriverons dans un grand désordre et dans un règne de violence où chacun aura sa raison propre. Mais il ne s'agira plus d'obéir à la loi de Dieu, à l'autorité de Dieu. Il s'agira de chacun obéir à son amour propre. Et nous en arriverons, non pas à un règne, même avec les meilleurs livres, même avec les meilleures institutions, même avec les Écritures saintes. Chacun aura sa façon de voir, ce qu'il appellera sa foi particulière, éclairée par ces Écritures telles qu'il les comprend. Mais ce n'est pas ainsi que notre Seigneur a établi son Église. Certains pourraient le penser, ils pourraient se dire non, il n'y a pas de chef. Il y a des chefs partout qu'il nous faut suivre. Notre Seigneur dit, je suis le chemin qu'il faut suivre. Si quelqu'un ne renonce pas, il faut renoncer à soi-même, suivre le Christ, c'est ce qu'il nous indique. Non, moi j'ai mon livre, j'ai besoin de suivre personne. Je me suis moi-même. Je suis mon juge, j'ai mon livre, j'ai ma foi, je suis mon juge, je suis tout. C'est pas ainsi qu'est constituée l'Église de notre Seigneur, qui est le royaume de Dieu ici-bas, le règne de Dieu ici-bas. Si nous prenons le catéchisme de Trente, c'est ce qui est inscrit, c'est ce qui est écrit. Ainsi, il y a des chefs, comme dans d'autres royaumes, et comme nous voyons, pour ce peuple d'Israël, Dieu a désigné lui-même ici son chef. Parmi les anciens, c'est Moïse, celui qui allait garder les troupeaux, que Dieu a choisi. Et il va tout faire en sorte que cette autorité de Dieu va se manifester. Et que les Égyptiens devront plier le genou devant cette autorité de Dieu, devant qui tout genou devrait ployer, dans le respect, dans l'adoration. Et ainsi, cet ordre, nous voyons ici que cet ordre établi de Pharaon est un ordre plutôt de l'oppression plutôt que de l'autorité de Dieu. C'est un ordre de contrainte et d'oppression, et d'ailleurs c'est ce qui est mis. C'est ce qui est mis, j'ai vu la misère de mon peuple. Donc je reprendrai, parce qu'il s'agit ici de voir aussi, dans les Écritures,
les Écritures, dans cet Ancien Testament, qui est la figure de ce Nouveau Testament, et de cette nouvelle cité sainte, cette nouvelle Jérusalem, cette Église, eh bien, elle va être instituée d'une manière assez proche de ce qui a été fait avec Moïse et les anciens. Nous allons voir qu'il va y avoir l'institution des juges. Des juges. Donc il y a le chef, il y aura les juges. Le lendemain de sa rencontre, nous sommes au chapitre de l'Exode numéro 18, chapitre 18. Le lendemain de sa rencontre avec Jéthro, Moïse siégeait pour juger le peuple, et le peuple restait devant Moïse du matin au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce que celui-ci faisait pour le peuple. « Que fais-tu là pour le peuple » dit-il. « Pourquoi sièges-tu seul tandis que tout le peuple est debout devant toi du matin au soir ?» Moïse dit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Ils ont une affaire, ils viennent à moi. Je règle le litige qu'ils ont entre eux et je fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ta façon de faire n'est pas bonne. » Et nous voyons que l'autorité est basée sur, non pas quelque chose de factice, sur ces lois de Dieu, sur celui qui est la vérité, sur celui qui a l'autorité. Fait connaître les décrets de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ta façon de faire n'est pas bonne, tu vas t'épuiser, ainsi que ce peuple qui est avec toi. La tâche est trop lourde pour toi. Tu ne peux l'accomplir seul. Maintenant, écoute ma voix. Je te donne un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois donc le représentant du peuple en face de Dieu. C'est toi qui porteras les affaires devant Dieu, qui aviseras les gens des décrets et des lois. Tu leur feras connaître le chemin à suivre et la conduite à tenir. Et puis tu discerneras dans tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, dignes de confiance, incorruptibles, et tu les établiras sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines. À partir de celui qui a reçu cette autorité de Dieu et que Jéthro ne remet pas en cause, lui donne un conseil. Si maintenant Moïse pense que ce n'est pas bon, que ce n'est pas un bon conseil, il fera autrement. Il est celui que Dieu a appelé pour sortir son peuple et le conduire, le dégager de ce joug de l'esclavage et l'emmener sur cette terre promise. C'est Moïse qui est choisi. Et donc c'est lui qui a autorité et qui va établir ses juges dans cette autorité qu'il reçoit de Dieu. Et donc, puis tu discerneras dans tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, dignes de confiance, incorruptibles, et tu les établiras sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, chefs de dizaines. Ils jugeront le peuple en permanence. Tout ce qui a de l'importance, ils te le présenteront, mais ce qui en a le moins, ils le jugeront eux-mêmes. Allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, Dieu te donnera ses ordres. Tu pourras tenir, et de plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Dans tout Israël, Moïse choisit des hommes de valeur et les plaça à la tête du peuple. Chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, chefs de dizaines. Ils jugeaient le peuple en permanence. Ce qui était difficile, ils le représentaient à Moïse, mais tout ce qui l'était moins, ils le jugeaient eux-mêmes. Et pourquoi le peuple écoute-t-il Moïse? Parce qu'il a montré suffisamment de signes pour montrer qu'il parlait de l'autorité de Dieu, et que donc il s'en remettait à ce jugement qui les dépassait. C'est une autorité qui nous dépasse, à laquelle nous sommes soumis. Comme toute vie en ce monde, tient dans les mains de Dieu. Et il faut agir avec justice, c'est-à-dire dans la vérité, pour reconnaître ce qui est, ce qui vient de lui, et rendre grâce, et agir selon la vérité, et non pas à côté de la vérité. Ainsi,
pour voir cet appel extraordinaire de Moïse, où il est apparu directement dans ce buisson ardent, que ce n'était pas l'apparition d'un démon. Il fallait retirer ses sandales, car cette terre où était cette manifestation divine, dans ce buisson ardent qui ne se corrompait pas, qui demeurait, qui était une manifestation de ce feu, de cette ardeur qui peut-être d'ailleurs ne brûlait pas, le buisson ne se consumait pas. C'était vraiment une manifestation divine. Et donc c'est ainsi que Moïse l'a compris. Et surtout à l'appel, quand il entendit cette voix, cette parole de Dieu, il comprit que c'était ici, cette terre, ce lieu saint, duquel il fallait retirer les sandales, car cette terre était sainte, car c'était Dieu qui parlait à Moïse et qui lui donnait, qui l'appelait à sa mission, et qui lui donnait cette autorité avec laquelle Moïse parlerait, qui est cette autorité de Dieu. Et nous voyons que notre Dieu aime bien les petites gens. Voyons bien que notre Dieu aime bien les gens humbles. Moïse était en train de garder des troupeaux. Bon, il avait été éduqué dans la cour de Pharaon, jusqu'à ce qu'il ait dû quitter l'Égypte. Et donc, je voudrais montrer comment il ne s'agit pas simplement de se tenir comme ça avec un livre et sa constitution, et de dire écoutez, moi j'ai ma constitution, j'ai mon livre, j'ai ma foi, c'est moi qui je juge de toutes choses, je suis mon juge, je peux faire ce que je veux, j'ai l'appel, j'ai cet appel pour diriger de toutes choses. Non. Tout le monde n'a pas cet appel. Une autre qui a eu un appel un peu semblable et qui a entendu cet appel un peu semblable, c'est Sainte Jeanne d'Arc, cet enfant qui elle aussi gardait des moutons, qui gardait ses brebis ou ses moutons. Eh oui, cette bergère de Don Rémy, cet enfant. Et voici que un certain jour, elle entend un enfant qui l'appelle vers la maison où était sa mère, et elle entend cette voix d'un enfant, comme nous entendons dans les Écritures assez souvent une voix qui appelle, un enfant qui appelle, comme un petit peu mais Daniel qui est là au milieu de ce jugement. C'est souvent par un enfant que ça passe, au milieu pour le jugement de Suzanne. Il y a cette voix de cet enfant qui est en même temps de l'innocence, mais qui est en même temps très particulière. Et souvent Dieu parle de cette manière-là. Et nous avons aussi Saint Augustin qui est en train de lire, et qui est en train de... qui est dans son jardin, et puis il entend une voix d'un enfant qui dit « Prends et lis » ou « Ouvre et lis ». Alors il ouvre le livre et il lit quelque chose qui le concernait en propre. Bien alors cette voix d'un enfant, quand il y a eu l'élection de ce préfet envoyé de Rome, Saint Ambroise, qui n'était même pas baptisé. Et au moment où il fallait me choisir, il y avait une querelle pour choisir le successeur de l'évêque, et tout le monde se disputait jusqu'au moment où on entend une voix infantile qui dit « Ambroise évêque ». Et alors il a voulu résister, mais là nous reconnaissons ce doigt de Dieu qui n'est pas un doigt qui écrase. Nous voyons ici ce buisson ardent qui montre la manifestation divine de celui qui parle, qui appelle Moïse. Cette pureté aussi qui fait qu'il faut enlever ses sandales sur cette terre sainte. Et donc c'est cet appel de Dieu qui va contre toutes les puissances du monde amener ce peuple hébreu jusqu'à sa libération, jusqu'à ouvrir cette mer qui était devant eux comme une impasse mortelle. Cette impasse de cette mer fermée devant eux qui leur bouchait
ce passage qui fermait leur fuite devant cette armée égyptienne qui les suivait et qui allait les massacrer. Et à nouveau, par cette puissance de Dieu, par cette action de Dieu, vous voyez, il lève le bâton au-dessus de la mer et la mer s'ouvre. La mer s'ouvre. Nous voyons que l'action de Dieu, dans sa providence, agit dans sa puissance. Dans sa puissance. Et quelquefois de façon qui paraît la plus innocente, par la voix d'un enfant. Et par la voix d'un enfant, quelquefois passe la toute puissance de Dieu, comme un souffle léger. Et donc là, nous avons Sainte Jeanne d'Arc, cette humble bergère, à Domrémy, qui entend cette voix d'un enfant qui l'appelle. Elle se dirige vers sa maison, puis sa mère ne l'a pas appelée, elle se demande qui a pu l'appeler. Et puis voilà qu'elle repart, et nous sommes à l'heure de l'Angélus qui sonne à ce moment précis. Elle passe devant l'église et elle voit une lumière. Elle se tourne vers l'église au moment où elle entend la cloche, et elle voit cette lumière dans laquelle elle voit cette apparition de cet ange qu'elle distingue dans cette lumière, et aussi de ces deux autres saintes, Marguerite et Catherine, je crois Sainte Catherine, Sainte Marguerite, et Saint Michel qui est le défenseur de la France. Et donc, elle entend que le peuple de Dieu est le peuple de France est dans une grande misère. Et elle l'envoie. Et cette apparition va envoyer par la suite, car ce n'est pas la seule apparition, la seule manifestation de son conseil, comme elle dira, qui lui viendra. Et elle a cet appel pour venir, pour aller faire couronner ce roi de France dans ce pays de France qui est dans la misère, sous l'oppression. Et ainsi nous voyons un appel assez semblable. Mais Dieu va se servir d'une personne. Il ne va pas simplement dire, oui, d'ailleurs, nous sommes dans le royaume de France, mais vous savez, moi, oui, le roi, mais non, moi, j'ai mon livre. J'ai mon livre, ça ne va pas se passer comme ça, je vous l'assure. Je vous l'assure. Il y a un ordre juste. Tout est fait avec justesse, mesure. Tout est fait si l'on correspond à la mesure de Dieu. Tout est fait dans cette cohésion, dans cette ordonnance divine. Et c'est ainsi que ceux qui sont appelés vont avoir cette reconnaissance. Parce que l'œuvre de Dieu va se manifester, va se reconnaître. Ainsi, nous allons voir cette jeune femme, cette jeune fille au début, parce que cet appel va être insistant, elle va être comme éduquée. Elle va être comme éduquée tout au long quand ce conseil va se manifester à elle, elle va voir comme une éducation. Et ce n'est pas aussitôt qu'elle va partir à la cour de France pour se faire reconnaître comme envoyée de Dieu. Mais quand elle arrivera à cette cour de France et qu'elle verra le roi déguisé, parce qu'elle savait que ce roi savait que cet envoyé qui venait pour libérer la France, comme Moïse venait pour libérer le peuple hébreu, eh bien, il savait qu'elle allait entrer dans sa cour, et donc il s'est déguisé pour ne pas qu'on le reconnaisse. Quelqu'un d'autre était assis à sa place. Elle ne s'est pas dirigée vers celui qui était déguisé. Non, il y a cette œuvre de Dieu qui correspond à ces appels, qui fait que la main de Dieu est puissante et agissante. Et ainsi, il y a des chefs qui sont établis. Il y a des chefs établis. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ, nous verrons ça, donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Et Jeanne d'Arc dit le signe, ce sera Orléans libéré. Donnez-nous un signe, il dit. Mais avant, il fallait vérifier de la part de ce roi de France. Donc, elle est apparue devant ce roi de France qui était déguisé. Et puis ensuite, après ça, il y a eu une conversation. Elle lui a dit un secret que lui seul connaissait. Et il en a été tout bouleversé. Mais après ça, on a voulu vérifier cet appel divin, cette manière d'autorité par laquelle on pourrait lui confier les armées de France pour libérer le pays de France de ce joug qui pesait sur ce peuple et qui le laissait dans la misère des guerres, la misère de toutes les misères des guerres que certains pays peuvent connaître aujourd'hui. Et donc, on
amené cette jeune femme devant les conseils, pour vérifier si ce n'était pas une folle, pour vérifier si c'était son humilité, les diverses qualités qui fait qu'on peut effectivement constater qu'elle peut venir de Dieu et qu'effectivement elle vient de Dieu. Donc on lui demande un signe, le signe ce sera Orléans. Nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite. Et donc, on pourrait dire que cette mission de Sainte Jeanne d'Arc a été vérifiée par les œuvres, effectivement. Le roi a été couronné tout simplement, puis quelques années après, le royaume de France a été quasiment entièrement libéré de cette présence anglaise, sauf une ville qui est restée. Donc, ce que je veux dire là, c'est que lorsque notre Seigneur, pour ce royaume qui est l'Église, dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, après qu'il ait fait sa profession de foi, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Il lui remet les clés, les clés du royaume. Et il lui dit, ce que tu tiendras lié, je le tiendrai pour lié. Ce que tu tiendras pour délier, je le tiendrai pour délier. Il sera tenu aux cieux pour délier. Ce que tu tiendras lié sur terre sera délié aux cieux, etc. Nous connaissons la suite. Et donc cela montre que si cette autorité de juge, comme Moïse, c'est un chef. Lui, il était pécheur. Saint Pierre était un pécheur. Et par la suite, établi sur ce siège de Pierre, c'est cette nouvelle chair, comme il y avait la chair de Moïse, comme je l'ai dit précédemment dans une... Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais c'est pour montrer, que notre Seigneur a établi son règne ici-bas sur chef. Et il ne dit pas, faites peser le joug sur ceux qui seront sous votre autorité. Non, il dit que le premier soit le serviteur de tous. C'est ainsi que nous savons que le pape, qui est le premier dans l'Église, le vicaire du Christ, la personne qui agit au nom du Christ, et qui a ses clés dans cette Église, qui a ce pouvoir des clés, qui est la pierre de fondement de l'Église, qui est le chef de l'Église, est invité à ne pas... Nous savons que ces papes sont appelés les serviteurs des serviteurs. Ils ne sont pas là pour faire peser un joug, une oppression. Ils sont là pour régir, pour ordonner, que tout soit fait avec ordre, avec justice, dans ce royaume, de cette Église ici-bas. C'est-à-dire de cette Église militante ici-bas. Car il ne s'agit pas, dans cette Église, nous savons qu'il y a cette Église triomphante, qui est dans cette même communion. Nous sommes tous dans cette même communion. C'est-à-dire l'Église triomphante de ceux qui sont déjà partis de ce monde, qui sont déjà dans cette gloire de Dieu, leur âme, non pas leur corps, mais par leur âme, qui a été purifiée de toute tâche, de tout péché, justement par ce pouvoir des clés, par lequel on peut absoudre les péchés. Il dit, remettez les péchés. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Donc ces péchés, ces tâches qui viennent entacher nos âmes, qui viennent nous entacher, sont effacés par ce pouvoir des clés aussi. Mais ce pouvoir des clés, c'est aussi la juridiction sur l'Église. C'est-à-dire, c'est cette autorité de Dieu remise à ce chef. Ce pouvoir remis à ce chef choisi. Et c'est sur lui qu'est bâtie l'Église. Il est le chef de l'Église. Et cette Église est bâtie aussi sur cette foi. Pour cela qu'il est choisi, pour cette foi que lui, le premier, a déclaré. Tu es le Fils du Dieu vivant. Voyons bien que
Nous sommes dans un corps constitué. Il s'agit de vérifier que l'autorité, dans ce corps constitué, il s'agit de vérifier, comme pour Sainte Jeanne d'Arc. Nous avons des combats à mener. Il s'agit, comme un corps, de savoir diriger ce corps à partir d'une tête, c'est-à-dire à partir d'une personne, d'un chef, Ainsi, sur le champ de bataille, il faut un chef, d'un pouvoir qui est délégué, comme Moïse avait délégué ce jugement à ces juges qu'il avait désignés. Ainsi, ce roi délègue le pouvoir sur les armées à ceux qu'il envoie. Et Jeanne d'Arc a été ainsi reconnue comme envoyée de Dieu. Elle a pu faire l'œuvre de Dieu. Quelquefois, ce n'est pas toujours elle qui peut être dirigée sur le champ de bataille. Elle donnait ses recommandations qui avaient une grande importance, car le peuple savait qu'elle était l'envoyée de Dieu. Ainsi, sur un champ de bataille, qui est aussi comme un corps, il y a l'utilité d'un chef. Il ne s'agit pas de dire, oui, j'ai ma foi, j'ai un livre, je feuillette les pages de mon livre, oui, je sais comment faire. Non. Il y a un corps, il faut un chef. Et suivant l'appel de ce chef, suivant aussi les capacités de ce chef, c'est là que sont remportées les victoires, que sont affligées les défaites. Il y a toujours un ordre de cette cohésion, de ce corps qu'il faut, et celui qui met cette cohésion, c'est le chef. C'est ce chef qui est choisi, qui est comme le roc sur lequel, pour l'Église, pour ce corps de l'Église, pour ce royaume ici-bas de Dieu, notre Seigneur dit qu'il bâtira son Église sur cette pierre, qu'efface Pierre, une personne choisie, élue. Et dans la foi, ce peuple de Dieu, reconnaît le moyen de l'élection, reconnaît la succession des apôtres, connaît les choses de Dieu et reconnaît, ce peuple de Dieu est apte à reconnaître l'autorité de celui qui est envoyé. Il est apte à reconnaître par les moyens ordinaires de l'Église. Car pour ce qu'il est du choix et de l'élection, cela ne le regarde pas directement. Mais à partir du moment où le chef a été élu dans les conditions qui sont celles de l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, les fidèles reconnaissent ce nouveau chef qui est le serviteur des serviteurs, qui est là pour faire paître toutes les brebis, pour les conduire sur les pâturages, sur les bons pâturages, afin que ce peuple puisse avoir, comme sur cette terre promise, tout ce qui lui est nécessaire, dans l'ordre de la grâce, pour parvenir au salut. Et entrer ainsi dans cette vision béatifique de cette Église triomphante. Ainsi, il faut être très attentif, nous souvenir effectivement que notre Seigneur a établi une personne. Et non pas simplement en disant, oui, l'Église est bâtie sur la foi, mais il ne s'agit pas de Pierre. Non, c'est tout le monde qui est la pierre. Je le répète, c'est la foi de Pierre. C'est cette personne qui est choisie. C'est ce siège apostolique, ce saint siège, ce siège de Pierre, d'où sort cette foi de notre Seigneur Jésus-Christ, sur laquelle il bâtit l'Église. Et c'est lui qui régit. C'est à partir de ce siège qui a l'autorité de Dieu, qui régit ce royaume de Dieu, qui est l'Église. Avis à ceux qui ne veulent pas entendre et
qui se mettent dans un état de sédition pour ne pas vouloir écouter, non pas moi, mais celui qui est sur ce siège. Cyprien de Carthage, Saint Cyprien de Carthage, 258, lettre 43, tout le peuple, annales de Saint Cyprien. Il n'y a qu'un Dieu, qu'un Christ, qu'une Église, qu'une chair, que la parole du Seigneur a établie sur pierre comme fondement. Un autre autel ne peut être érigé, un autre sacerdoce ne peut être institué en dehors de cet unique autel, de cet unique sacerdoce. Quiconque amasse ailleurs dissipe, adultère, impie, sacrilège. Pierre, cependant, sur qui l'Église avait été bâtie par le même Christ, parlant de lui seul pour tous, répondant par la voix de l'Église, lui dit « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons, et nous savons que tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. » Lettre 59, ça c'est un autre sujet. Pierre, sur qui est édifiée l'Église du Christ, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas, n'a laissé qu'une seule lettre reconnue de tous, peut-être aussi une seconde. Et là, c'est Storigène, dans son commentaire sur Saint Jean. 55, 3, SC 120. Bon. Unité de l'Église, Cyprien de Carthage. Il dit, le Christ a bâti l'Église sur pierre, et qu'il a autant d'autorité apostolique que les autres apôtres, à ceci près qu'il est le premier parmi eux, et qu'il en est leur responsable. Le Christ s'est réveillé de la mort. Il dit à Pierre, prends soin de mes moutons, et il construit son Église sur lui. Il lui confie le soin d'être le berger des moutons. Pourtant, il a donné à tous les apôtres un pouvoir égal, mais il a établi un seul responsable. Par l'autorité de sa parole, le Seigneur a organisé l'unité. Il a montré d'où elle vient et la façon de la vivre. Bien sûr, les autres apôtres étaient ce que Pierre était, mais Pierre est choisi pour être le premier parmi les apôtres. Ainsi, on voit qu'il y a une seule Église, un seul responsable. Celui qui ne reste pas attaché à cette unité de Pierre, est-ce qu'il peut croire qu'il reste attaché à la foi? Celui qui a abandonné le siège de Pierre, le chef établi par Dieu, qui a l'autorité de Dieu, lui sur qui l'Église est construite, est-ce qu'il peut affirmer « moi, je suis de l'Église » ? Un seul pasteur, un seul troupeau, un seul pasteur. Un dernier. Un dernier. Éphrem le Syrien, le Christ est la lumière et Saint Pierre le chandelier. Rarement la parole du Christ, reprenant la parole du Christ, il lui fait dire qu'il a fait de lui la fondation de la Sainte Église, qu'il l'a appelé Pierre parce qu'il supportera toutes les constructions et que si quelqu'un cherchait à construire quelque chose de faux, c'est lui le fondement qui le condamnerait. Qu'il est la tête de la fontaine d'où découlent tous les enseignements, qu'il est le chef des disciples, de ses disciples. Ce sera à travers lui, il donnera à boire à tous les peuples. Il dit l'avoir choisi comme premier-né de son institution et lui a donné toute l'autorité de son trésor. Saint Éphrem, le Syrien, sermon, Mecignon Flavar, 1842, Econium per in Petrum. Et Polum et Adriam Thomam de l'évangile de Saint Jean. Une dernière encore, c'est toujours bon de le rappeler. D'où découle tout l'épiscopat. Donc, vous saviez ce qui est dû au siège apostolique. Vous avez aussi servi la cause de notre religion en nous consultant, en vous référant à notre jugement, qu'en prononçant vos décrets, vous vous montriez en cela fidèle à l'antique tradition et à la discipline ecclésiastique. Vous saviez ce qui est dû au siège apostolique, où nous tous qui y sommes assis n'avons d'autre désir que de suivre l'apôtre lui-même, d'où découle tout l'épiscopat et toute l'autorité de ce nom.
Nous louons surtout la docilité sacerdotale que vous témoignez aujourd'hui, etc. Ça, c'est Innocent Ier en 417. Lettre 181 au père du concile de Carthage, PL 33 780. J'arrêterai là. Pour montrer que il ne s'agit pas d'avoir un royaume, il y a un chef établi, qui a l'autorité de Dieu, surtout dans l'Église. Et ne nous en écartons pas, et sachons que ce siège a les promesses de l'indéfectibilité et de l'infaillibilité, qu'il est là jusqu'à la consommation des siècles, que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais dessus. Tous les hérétiques, tous les schismatiques ont toujours dit non, celui qui est sur le siège de Pierre, ce n'est pas, non, il n'a pas l'autorité, non, c'est un hérétique, parce que l'hérétique trouve que ce qui est juste est hérétique. L'hérétique n'a pas la foi dans cette fondation sainte qui est l'Église. L'hérétique, c'est un bien grand mot. Disons que celui qui n'a pas la foi dans l'Église catholique, qui est professé dans ce credo, ne peut pas dire qu'il professe la foi catholique. Cette foi catholique est rattachée à ce siège de Pierre, dans la personne, celui qui succède à Saint Pierre, qui est choisi et qui a cette autorité divine pour être le chef de son peuple. Demandons à la très sainte Vierge Marie d'avoir cet esprit docile pour savoir nous mettre, nous aussi, au service de ce serviteur des serviteurs. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.